La paix de Dieu soit avec vous en ces jours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse très richement. Amen, amen. Alléluia. Nous allons proclamer la parole. Mais d'abord, c'est notre slogan. Jésus ou rien. Alléluia. Jésus-Christ ou rien. Nous allons proclamer la parole. Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes ou de nos péchés. Second dit, en lui nous avons la rédemption. Alléluia. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Alléluia. Dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que nous connaissions les secrets de son plan. Amen. C'est jusqu'au verset 9. Nous pouvons encore les refaire. Éphésiens 1er, 7 à 9. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions les secrets de son plan. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonjour chez vous. Paix à vous. Amen. Le Seigneur a dit que quand nous entrons dans une maison, nous devons d'abord dire Shalom. Que la paix de Dieu soit sur vous. Ainsi, je déclare la paix de Dieu sur vous tous dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour de réflexion. C'est samedi. Juste simplement 15 minutes de réflexion. On va réfléchir un peu. Amen. Amen. Dieu nous a donné la sagesse en Jésus-Christ. Et cette écriture va nous servir dès Corinthiens 5, versets 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Est-ce que l'amour de Christ te presse, mon frère, ma soeur? Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Amen. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Christ est mort pour tous, et s'il est mort pour nous tous, alors, nous pour qui Christ est mort, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. S'il est mort, c'est pour nous. S'il est ressuscité, c'est pour nous. Et s'il est assis à la droite de Dieu, même, c'est pour nous. Alors, nous devons vivre pour lui. La réflexion, c'est, vis-tu? Est-ce que je vis pour Jésus-Christ? Jusqu'à quel niveau tu vis pour lui? Est-ce que tu peux te déclarer réellement comme quelqu'un qui vit pour Jésus-Christ? Vis-tu pour toi-même? Plusieurs vivent pour leur famille. Vous savez que le Seigneur a dit, nous devons l'aimer plus que notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs et plus que notre propre vie. Ça veut dire lui doit prendre la première place. Est-ce que lui a la première place? Est-ce que tu vis pour lui? Ou tu vis pour ta famille? Tu vis pour ta femme? Tu vis pour tes enfants? Pour qui vis-tu? Est-ce que tu vis pour lui? C'est cela la réflexion. Le but de ces réflexions, c'est de nous amener à nous améliorer. Alléluia. Notre vie chrétienne doit être améliorée. Nous devons nous améliorer au jour le jour. Est-ce que tu vis pour lui? Est-ce que je vis pour lui? Jusqu'à quel niveau je vis pour lui? Amen. Alors que si vous vous posez cette question et que vous demeurez calme dans la présence de Dieu, l'Esprit du Seigneur va vous révéler. Je crois qu'en tant que chrétien, certainement, à un certain niveau, tous vivent pour lui. Mais nous devons vivre pour lui à 100%. Et le pourcentage manquant, là, restant là, c'est le manquant dans notre consécration. Est-ce que je vis pour lui? Est-ce que mes pensées, est-ce que mon argent, est-ce que ma force, est-ce que mes talents, est-ce que même ma respiration, est-ce que c'est d'abord pour Jésus-Christ? Vivez-vous pour lui? Posez-vous cette question et entendez l'Esprit de Dieu parler à votre esprit. Proverbe 20, verset 27 dit,
le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. L'esprit. Souffle, c'est Ruah, ça veut dire esprit. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. L'esprit de l'homme est une lampe. La lampe, vous savez, c'est la lumière. On peut dire aujourd'hui, la lampe, c'est la lumière. Et l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ça veut dire, si Dieu veut t'éclairer, c'est par ton esprit qu'il te parlera. Est-ce que tu vis pour lui? Écoute ton esprit. Si tu dis, Seigneur, parle-moi, c'est en ton esprit que tu dois entendre. Et ton esprit, c'est au fin fond de toi. Ce n'est pas dans ta tête, mais c'est dans ton cœur, au fin fond de toi. Tu dois être calme, faire taire les pensées de la tête et écouter Dieu te parler. Amen. Oh, que la lumière vienne en toi. Que Christ te montre à quel niveau tu ne vis pas pour lui et que tu t'améliores. Que je m'améliore. C'est ce que je fais. Je médite là-dessus. Avant d'apporter cette réflexion, c'est d'abord moi-même. Je médite là-dessus. Amen. Vivre pour Christ, ça veut dire quoi? Par exemple, nous prenons aussi Romains 7, verset 4. Romains 7, verset 4 dit: de même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Quand Jésus est mort à la croix, c'est nous. Nous devons nous identifier à lui pour avoir la victoire sur ces corps de péché, ces corps de chair et des péchés. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions de fruits pour Dieu. Alléluia. Quand je m'étais mis à réfléchir, ces écritures sont montées en moi pour m'aider à penser jusqu'où je vis pour lui et où je dois m'améliorer. Vivez-vous pour lui? Il est dit que Jésus est mort à la croix. Quand il a été crucifié, c'est moi qui fus crucifié, afin que, parce que je suis mort avec lui, maintenant que je vis, je ne puisse plus vivre pour moi-même, mais que je puisse vivre, j'appartiens à Christ qui est ressuscité, et qu'ainsi je vive pour Dieu portant des fruits. Je vive pour lui portant des fruits pour Dieu. Ça veut dire vivre pour Jésus-Christ, c'est porter des fruits. Porter des fruits pour Dieu. Porter des fruits. Totalement, c'est comme une femme qui vit pour un homme. Une femme vit pour un homme si elle porte ses fruits. Elle lui donne des enfants, elle sert à la maison, elle est là. Alléluia. Vivre pour Christ maintenant, c'est porter de fruits pour Dieu. Est-ce que vous portez de fruits? En quel niveau vous portez de fruits? En quoi portez-vous de fruits? Êtes-vous fécond pour Christ? L'écriture que j'avais encore ajoutée qui va vous aider aussi dans la réflexion, Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Il est écrit dans Éphésiens 2, 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Créé en Jésus-Christ, ce n'est pas ses corps de chair, mais c'est la nouvelle naissance. Notre esprit a été recréé en lui. Pourquoi nous avons été créés? C'est pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, vivre pour Jésus-Christ, c'est porter des fruits. Vivre pour Jésus-Christ, c'est que nous puissions pratiquer les œuvres préordonnées de Dieu. Ces œuvres, dès avant la fondation du monde, Dieu avait prédestiné pour que nous les accomplissions. Ça veut dire qu'il nous a recréés en Jésus-Christ avec un but. Est-ce que vous vivez pour lui? Est-ce que vous lui permettez d'agir en vous? Parce qu'il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Je vais terminer. Jean 15, 1 à 8. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Si vous dites être en Christ et que vous ne portez pas de fruits, la parole dit que vous serez retranchés. Alors, si vous portez des fruits, la parole dit, vous devez vous attendre à être émondé. Émondé, une branche, c'est la couper, la blesser, elle saigne. Mais après avoir saigné, elle va mieux se développer et porter plus de fruits.
Alléluia. L'émondé, c'est couper la partie qui commence à sécher, qui n'est pas utile et qui est en train d'empêcher la fécondité, la pleine fécondité de la branche. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurez en Christ. Oh, merci Seigneur. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Il dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voilà, il nous montre comment demeurer en lui. C'est que ces paroles demeurent en nous. Comment les paroles vont demeurer en nous? C'est en les étudiant, en écoutant continuellement les prédications. Amen. Et puis, quand ces paroles sont en nous, en les pratiquant maintenant, en pratiquant la parole que nous avons entendue, fait que nous demeurions en Christ. Parce qu'il dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements et les applique. Et celui qui garde mes commandements et les applique, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai. Je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Christ nous promet de se révéler en nous. Gloire à Dieu. Paul dit, quand il plut à Dieu de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce aux nations, je ne consultais plus la chair et le sang. La révélation de Jésus-Christ. Chaque chrétien, chaque membre du corps de Christ doit avoir une révélation de Jésus-Christ. Et pas une seule. En fait, c'est continuel. C'est une vie de révélation. Amen. C'est une vie de révélation. Vivez-vous pour lui, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu vis pour Jésus-Christ? Il dit, verset 8, si vous portez, alors si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc verset 7, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Et les choses que nous devons demander sont d'abord des choses spirituelles, en vue de porter des fruits pour Christ. Et puis nous allons demander selon nos besoins aussi. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Je vais relire le verset 8 dans ma Bible. Semeur. Jean 15, verset 8. Il dit, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Voilà, les fruits de Dieu, c'est quoi dans nos vies? C'est pour que la gloire de Dieu apparaisse aux yeux de tous. Et quand la gloire de Dieu apparaît aux yeux de tous, cela confirme que réellement Jésus est celui qui est venu nous révéler Dieu. Et que nous sommes réellement des gens qui connaissent Dieu parce que Jésus nous l'a révélé. Il a révélé Dieu dans nos propres vies. Mon frère, ma soeur, jusqu'où tu vis pour lui? Est-ce que dans tes finances, tu vis pour Jésus-Christ? Les finances pour Christ, c'est premièrement lui donner les prémices de nos finances. Il y a les prémices en tant que premier salaire, il y a les prémices comme la dîme sont les prémices aussi. Effectivement, les prémices. Ça veut dire chaque fois que vous êtes payé, il faut qu'il y ait des prémices pour Dieu. Vous devez adorer Dieu avec. Vous adorez Dieu avec. La dîme, le premier à donner la dîme dans la parole de Dieu, c'est Abraham. Et Abraham ne vivait pas sous la loi. Abraham a vécu sous la grâce. Abraham a marché par la foi. Il est le père de la foi. Il a donné sa dîme. Alléluia. À la dîme comme adorer Dieu avec. Vous devez adorer Dieu avec. Alléluia. Pas comme une loi imposée sur vous, mais vous devez avoir de la révélation. Vos finances. À part cette prémisse, vous devez être zélé pour Dieu. Soyez zélé pour Dieu pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Les côtés logistiques de la parole de Dieu. Soyez disposés à vivre pour Christ. Disposez votre argent à Christ. Disposez votre respiration, votre souffle. Disposez votre temps. Disposez vos talents. Vous savez écrire. Vous savez chanter. Vous savez lire. Même l'informatique que vous avez appris. Vous pouvez disposer votre talent pour Christ. Je crois les frères d'MCTV enseignent, moi je crois, qui sont au Canada, ils étaient en France et puis au Canada. Ce sont des jeunes informaticiens, ils avaient mis leur talent, ils ont appris l'informatique, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et ils servent Christ avec. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez servir Christ, vous devez vivre pour lui. En tant que marié, vous devez vivre pour lui. Votre maison doit être dédiée à Christ.
Toi, l'homme, la femme et les enfants, vous devez prendre une pleine résolution de vivre pour lui. En tant que célibataire, vous devez disposer votre temps pour Christ. Quand vous cherchez à vous marier, vous devez vous marier pour Christ et non pour vous-même. Alléluia. Se marier pour Christ, ça veut dire il faut que Christ y ait l'intérêt de Christ là-dedans. Vous épouserez une femme pour l'avancement du royaume et non pour simplement vos propres plaisirs et au détriment de la foi. Voilà pourquoi la parole dit d'épouser en Christ, en Christ, en Christ. En Christ ne veut pas dire, en Christ veut dire un chrétien doit épouser une chrétienne. Véritable, pas un membre, simplement un membre d'église parce que vous serez cochonné. Alléluia. Que Dieu soit avec vous, que la main de Dieu vous aide dans tout ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous vivez pour Christ? Votre temps, vous devez le disposer pour Christ. Oh, je travaille du matin au soir. Vous avez du temps pour aller au travail. Vous devez avoir du temps pour Christ. Vous devez même être capable de prier pour trouver un autre travail. Mettez la foi là-dedans afin que Dieu vous aide à trouver un travail qui vous donne du temps. Vous devez avoir du temps pour lui. Le temps pour lui, c'est d'abord le temps pour l'étude de la parole, la prière, mais aussi le temps pour parler à quelqu'un d'autre de Christ. Alléluia. Donc, vivre pour Christ, c'est être un instrument de salut entre ses mains, afin de porter de fruits. Un instrument de salut. Sa vie, c'est ce qu'il a été. Il a vécu pour Dieu et il a été un instrument de délivrance dans les mains de Dieu. Et nous aussi, nous devons être des instruments de délivrance, des vases de miséricorde dans les mains du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hier, alors que je priais, l'Esprit a flashé à mon esprit, l'Esprit de Dieu m'a flashé ceci. Être comme Moïse, être comme Josué. Moïse, c'est la libération. C'est libérer les pécheurs. Nous devons aller qui sont enfants de Dieu, mais dans les liens. Gloire au Seigneur. Et il faut porter les fardeaux du peuple de Dieu. Le fardeau des pécheurs. C'est vers les pécheurs que Christ nous envoie. Vivre pour lui, c'est vivre pour aller vers les pécheurs. Alléluia, accomplir sa volonté. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, c'est à qui vous pardonnerez leurs péchés, leur seront pardonnés. C'est que Christ nous envoie vers les pécheurs. Et tu es en contact continuel avec les pécheurs. Où tu as coupé, tu as dit, tu t'es séparé d'eux. Mais tu étais un pécheur avant d'être un chrétien. Est-ce que tu vis pour lui? En contact avec eux, ça veut dire, c'est pour, nous sommes les sels, c'est pour donner de la saveur. Alléluia. Amen. Tu pries, tu vas vers eux pour leur parler de Christ. Et tu rentres. Tu pries, tu vas vers eux pour leur parler de Christ. Est-ce que tu vis à couteau tranché? Est-ce que tu vis en retrait? Non, nous ne devons pas être en retrait. Est-ce que le voisin sait que tu es chrétien? Est-ce que tu vis pour Christ? Et puis, il m'a aussi flashé être comme Josué. Josué, c'est un chrétien qui va aider d'autres chrétiens qui ont été en léthargie. Ils ont été dans les déserts pendant longtemps, mais il a la mission d'aider les autres chrétiens à entrer dans la terre de promesse. Amen. Et chaque chrétien a une terre de promesse. Nous avons besoin des chrétiens aussi comme Josué qui aident les autres chrétiens, alléluia, à entrer en possession de leur terre promise. Amen. Les promesses que Dieu leur a données et qui n'ont pas encore palpé les réalités à cause de l'opposition. Oui, à cause de l'opposition. Certainement à cause des forteresses de l'ennemi. Mais nous avons le pouvoir, la force de détruire les forteresses, de les renverser par la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors l'Esprit me disait, je dois être comme Moïse, comme Josué. Amen. Ça veut dire être un libérateur et être quelqu'un qui amène les autres dans des grandes percées. Et Josué les a amenés dans un pays où coulait le lait et le miel. Il les a amenés dans la prospérité. Josué les a amenés dans la prospérité. La pleine manifestation des promesses de Dieu, dans la pleine liberté. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci. Ôter les gens du désert où il n'y a presque rien, les amener dans une terre où il y a tout. Merci Seigneur. Alléluia. Que l'onction de Dieu vienne sur nous tous afin de servir Christ. Nous devons vivre pour lui. Vivre pour lui. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous vivez pour Christ? Répondez à la question. Regardez où est-ce que vous en êtes. Alors vous entrez dans sa présence, vous dites, Seigneur, je suis venu. J'accepte ta force. J'accepte la rééducation. J'accepte l'émondement afin que je puisse porter de fruits en abondance. Amen. Trouvez du temps pour étudier la parole. On ne fait que 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais vous n'arrivez pas à suivre la vidéo jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous empêche de suivre la vidéo jusqu'au bout? Qu'est-ce qui vous empêche? Ce n'est pas 3 heures de prédication, ce n'est que 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.